Salut tout le monde. Le Timasso Rival MT10. Première impression comme ça à froid après les premiers runs. Je dis les parce que j'ai fait un pack en 2S. Les performances sont correctes. Je dirais que c'est sympa en 2. C'est pas trop violent. Parfaitement gérable. Je pense pas qu'ils soient obligés de brider. La suspecte est bien. Mais on est à la limite un petit peu entre le trop ferme. Donc dans le tout-terrain, vous allez voir là, sur la vidéo, vous avez vu, ça sautille un peu niveau suspect. Par contre, c'est vrai que sur les réactions, le changement de position et les petits sauts, tout ça, ben là, ça va bien. La carreau est rondouillette, je suis pas fan, mais du coup, elle a encaissé. Elle nous a pas toujours ramené sur les roues, parce qu'on est parlé aussi avec de l'élan pour pouvoir rouler comme il faut. Comme promis, le sticker du pare-brise part en premier, il est en plein là où il faut pas. Et les clips de carreau avant sont également absolument au mauvais endroit. Ils sont pile là où ça tape et là où ça dégage. Ce qui est dommage parce que tu peux risquer de trouer ta carreau plus vite et aussi d'arracher ton plot à travers ou ton circuit. Ça, c'est des choses que beaucoup de constructeurs doivent encore travailler parce que c'est pas grand chose. Hein, mais c'est magique quand tu as une carrosserie qui a un bourrelet là où il faut pour protéger le clips. Le plus rapide, évidemment, c'est ce qu'a fait Traxxas, hein, le système de verrouillage de la chose. Quand on voit les tourelles là, hein, on aurait presque envie d'aller y fourrer le système de verrouillage Traxxas, parce que oui, je peux le faire. Devant, on a une partie plate, donc on pourrait glisser la languette en dessous, on la fixe en bon endroit sur la carreau. Et à l'arrière, on a aussi une tourelle qui permettrait d'attraper le système. Elle n'est peut-être pas assez épaisse, donc il faudrait tout simplement y mettre un bout de plastique en plus épais, à visser dedans pour avoir la bonne épaisseur, pour que le verrou prenne proprement. Pas d'arceau au centre, hein, mais tu le verrouilles comme il faut, et puis ça, avec une carreau renforcée, ça ira bien. Cardan 2 et 3S, premier pack, évidemment pas de problème. Là, si on avait un marquage, on serait déjà déçu. On voit qu'on a roulé, mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, personne pour l'instant ne m'a rapporté de soucis de cardan avec cet engin. Donc c'est bon signe. Tenez-nous au courant, les gars qui l'ont. Les supports cardan étant flex, ça a aidé évidemment la carreau à ne pas se faire déchirer. Cerveau de direction, il va très bien, suffit large pour l'engin. Variateur n'a pas dépassé le stade du tiède. Le moteur en 2S, je pouvais laisser les mains dessus, donc un petit 50-55. En 3S, on a peut-être atteint le 65-70. Wow, c'est tout. J'ai quand même 25-27 degrés dehors, évidemment, après en plein cagnard, ça va chauffer. Je ne mens pas. En plein cagnard, ça va chauffer. Donc là, vaut mieux avoir un petit ventilo. Par contre, j'ai roulé sans housse. Il n'y a pas plus de saleté que ça qui est resté dedans, finalement, alors qu'on était en sous-bois avec des feuilles, du sable, de la caillasse. Ça s'est bien passé. C'est pas le meilleur endroit pour débuter une carrière RC pour un engin. Si tu es débutant, tu te mets dans un pré où il n'y a déjà pas d'obstacle, tu apprends à te servir ton machin, tu vois les réactions gaz-frein, virage, etc. Et ensuite, tu vas dans un terrain un peu vallonné pour profiter. La forêt, là où on roule, nous, dans la forêt où on roule, on a des grosses caillasses. Évidemment, les arbres, les branches, tout ça, c'est dangereux. Tu peux percer les pneus, découper les pneus, arracher les triangles, taper fort avec la caillasse là où il ne faut pas et déglinguer quelque chose de la machine. Donc fais attention. On a eu, et c'est pas une surprise, aucun souci de direction. De la façon dont est placé le cerveau, c'est nickel. Le petit moteur 3652 donc m'a surpris. En 2S, on était performance sympa. En 3S, enfin, on était normal en performance. Pour les pilotes qui ont l'habitude de rouler plus, c'était un peu à la limite, je vais m'ennuyer ou pas. Mais je découvrais l'engin, donc ça allait. Et un 3S, là par contre, on s'est bien marré. On s'est bien marré et ça ne lui a pas posé de problème. La roulette a tenu tous les coups. J'étais vraiment persuadé que si quelque chose cassait en premier, ce serait là derrière. Et que nenni, ça a bien tenu. Aucune tige d'amorto tordue. On a des impacts quand même conséquents sur les protections d'amorto. Et là, tu vois que c'est pas inutile. Ça ne sert pas à rien ces trucs. Il faut penser quand tu es braqué. Tu es en train de tourner, ta suspension ici est exposée à fond et tu tapes là sur les caillasses, tu vois, ça a pris. Un utilisateur m'a prévenu, fais gaffe, ce qui te plaît d'avant peut être fragile, donc on mettra ce qu'il faut en RPM par-dessus. Là, tu vois, aucun souci dans cette zone. Et à l'arrière, comme prévu aussi, je vous ai dit, ça c'est exposé et ça, quand la suspension se comprime, ça a pris des coups, mais ça n'a pas bronché. Alors c'est dommage parce que ça aurait pu être moulé un peu plus large pour protéger ça. J'aurais bien vu ça. Mais ça s'est bien passé. On tape souvent là-dessus. Parce que ça dépasse beaucoup. Là-dedans, il y a le diff.
Donc à un moment, ça sera troué. Hein. Il faudra changer du coup le bulkhead arrière complet. Mais bon, pour le trouer, je pense qu'il va falloir un sacré moment. Les bar stabs, clairement, sur cet engin, on sent leur présence. Ils roulent à terre comme mes batteries. C'est bon, on n'a rien. Ça, c'est l'avantage des técons, pas cher. Je chercherai mes batteries plus tard. Non, je vais le chercher tout de suite, tu sais pourquoi? Parce que je vais marcher dessus, je vais me casser la gueule. Ça sera bien sûr un grand moment de fou rire pour tout le monde, vous aussi, parce que je ne manquerai pas de mettre la vidéo en ligne, même si je me casse la gueule. Mais si je tombe mal, hein, je suis déjà à moitié handicapé, ça va pas le faire pour continuer à rouler. Et moi, j'ai envie de rouler, donc je vais faire attention. Bien. En 3S, je pensais que aussi que niveau diff, ça serait un peu trop, mais alors, je parle maintenant de la terre, le sable, ça mouline pas trop. Dans l'herbe, ça va être trop parce que le véhicule va monter, la puissance va partir devant, les roues arrière ne vont pas glisser dans l'herbe, résultat, la puissance va s'évaporer devant, donc c'est à vous de doser absolument. Dans le sable, j'ai essayé, tu peux partir plein gaz, il y a tout qui rip, ça va très bien. Donc les réglages de diff d'origine, de suspension d'origine, tout va. En 3S, j'ai augmenté un tout petit peu le tarage de 5 mm. Tu vois, vide, il rebondit un peu avec la batterie 3S, là il se pose bien. Donc on a les réglages de suspension de la part de Timasso qui sont clairement venus d'un compétiteur, Buggy 1.8. Je ne peux pas dire autrement, tu vois, l'engin on monte bien devant derrière. Je pensais qu'il était un peu trop souple devant à mon goût, un peu trop ferme à l'arrière. Finalement, il n'est pas trop souple devant, juste un peu trop ferme à l'arrière. Tendance de monter un peu le cul, mais comme on a un diff central, c'est totalement différent. Si tu fais ça sur le Arma Granit par exemple, il n'y a pas de diff central, tu vas tout le temps avoir le cul qui va se barrer, qui va foutre le camp, tu vas remettre gaz pour rattraper, et tu vas partir encore plus en cacahuète. Alors que là, avec les 3 diffs, il est vraiment super agréable à rouler. Donc il se roule comme le os, mais aussi stable que le Granit. On est donc bien entre les deux. Niveau tarif, c'est le champion, c'est le moins cher, entre 300 et 320 euros. Le Granit entre 350 et 370 et le os, pas le os, le Stampede, enfin, pas comparé au os. Le Stampede, c'est le plus haut, il n'a pas les barres stables, donc c'est le moins stable à rouler. Il n'a pas le diff central, donc il part aussi très vite sur 2 roues, plus vite que sur 2 roues que le Granit. Et le tarif au plafond 430 euros. On va pas comparer avec le Os parce que le Os a de loin le meilleur moteur. Il est plus long, donc il est plus stable que le Stampede. Pour moi, le Os, ça reste mon petit chouchou des 3. Le Granit reste pour moi le meilleur pour monsieur tout le monde. Niveau, en fait, qualité-prix, performance du machin. Pour le débutant, après ces 2 premiers packs, vu le tarif, c'est lui. Donc tu vois, on a du bon chez chaque, et on a un petit reproche à faire à chaque. Résultat de l'histoire, le prix chez Traxxas reste le plus gros problème, mais entre les 3 véhicules, il y a toujours quelque chose de cool. On a, regarde, d'échapper une chape, rien de méchant. Elle a pris un petit coup. Vous allez voir sur la vidéo qu'en 3S, elle a pris plus qu'un coup. Je pensais vraiment qu'on perdrait un triangle avant dans cette histoire. Et non, on n'a pas perdu de triangle avant, on n'a pas tordu de cale. Et c'est pour ça que je peux vous dire avec certitude que c'est garanti que ça sort de la même usine qui fait les V-Car. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus petit et plus léger que le Bison. De toute évidence, Timasso a mis son beurre dans l'histoire niveau qualité des alus. Parce que le V-Car, les cales, alus, plient, les axes de triangle sortent. Souvenez-vous, j'avais essayé de rouler avec. Hein. J'ai fait 3 fois 2-3 minutes et à chaque fois on était en panne. On a déglingué un truc, la suspension, souvenez-vous, la forêt, j'ai fait un saut dans un contre-appel, arrivé en bas une racine, pouf, les roues sont parties, salut, triangle par terre, cale déchirée carrément. Les plastiques sont plus solides que le V-Car Bison. Et les suspensions, bien sûr, là c'est clairement du Timasso. Ça ne vient pas de chez V-Car, c'est clair. Et même si les réglages diff en statique me semblaient vraiment hyper mou, trop mou. Bon, je vous avais dit pour le débutant ça sera bien. Et par contre pour le pilote confirmé ça sera peut-être un peu trop mou finalement. Dans les parties glissantes, hein. Ça s'est bien passé. Donc
Par contre, si tu roules plus dans l'herbe, il faudra quand même faire, je pense, sérieusement le diff central. Mais ça, on verra quand on ira rouler dans l'herbe. Donc on va le laisser encore stock, parce qu'il nous a convaincus dans la forêt. Donc stock, on va aller rouler dans le pré. Mais je pense pas que dans le pré, j'irai rouler 2S, parce que ça sera peut-être un poil trop mou. De l'autre côté, il suffit de faire un petit circuit. C'est une petite machine, Mani, tu peux te calmer un peu. Autre chose que je vois là, regarde, c'est-à-dire qu'il faut toujours checker tes machines après les runs. Regarde là-haut. On s'est un petit peu desserré là. Pas grand-chose. Alors, et là, tu es obligé de mettre une clé. Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Mani, il n'arrive plus à viser. Normal, il n'a jamais réussi. Pas faux. Bien sûr que tu as raison. Hop, un petit coup de clé, c'est reparti. La visserie aussi. Je peux vous dire qu'elle n'a rien à voir avec la visserie V-Car. On voit clairement que c'est de l'acier bruni. Comme j'avais dit, c'est du 19. Donc ça, on est bon. Les roulements aussi ont tenu bon. Vous savez ce qu'on n'a pas fait? On n'est pas allé voir, tout simplement, si les roulements étaient étanches ou non. Donc, on va aller voir ça. Chose promis, chose due. Les capuchons sont partis en promenade. C'est clair. Roulement avec bague étanche et petite rondelle à la Traxxas derrière l'hexagone. Voilà. Tout va bien. Là, rien à bouger. La direction est cool. J'ai pas touché au sauve-cerveau. Ça va vraiment bien. Donc pour l'instant, belle surprise. Et donc faites gaffe hein, quand vous serrez ça. Serrez pas comme des bœufs. Allez pas me l'écrabouiller et écrabouiller tous les roulements. Tu vois? Non, on est bon. J'ai eu un doute quand même, hein. C'est pas pour rien que je te l'ai dit. Hein. Je me suis un peu. T'as senti là hein. Je me suis emporté un peu sur. J'étais en train dans ma tête de faire un saut là. Et ça s'est pas bien passé. Et donc si tu veux garder tes petits capuchons méthode, ne roule pas avec. De toute façon, ils n'empêcheront pas les roues de se desserrer, ils empêcheront l'écrou de se barrer par contre. Là, on l'a pas fait. J'ai roulé 2 et 3 sans contrôler le serrage des roues. Au bout de 5-10 minutes de ton premier pack, contrôle tes serrages, contrôle tes machins. Et quand tu as fini ta sortie, si tu as 2-3 packs, c'est pareil, hein, tu recheckes tout en rentrant. Là, on était dans les conditions météo idéales, 25-27 degrés. On avait un terrain qui était humide mais pas trempé. Résultat, la machine, regarde, j'ai rien fait, elle n'est pas dégueu. Hein? Donc là, elle est comme ça, tu n'as rien à faire. Tu mets pas de l'huile inutilement partout. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Si tu mets de l'huile dehors, le sable va coller dedans. Donc au fur et à mesure, ça va poser problème. Il y a des lubrifiants secs. Chacun de voir ce qu'il veut faire. Évite la graisse en bombe. Parce que là, ça va vraiment coller dedans. Donc là, un pack en 2, un pack en 3. Toujours full stock. Un petit réglage de tarage comme avec la 3S qui était un peu plus lourde. Fin de l'histoire. Ma radio s'allume toujours, tout fonctionne, c'est bon. Il n'a rien cassé. C'est bien, m'a dit. Donc ce qui nous amène à quoi? Ce qui nous amène à éveiller ma curiosité concernant un autre engin de chez Team Asso. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. C'est que alors, Team Asso a fait le choix de ne pas mettre des combos trop puissants, contrairement à Traxxas. Et, enfin, le Véignon était puissant, mais chauffé à mort. Arma avait fait la même bêtise au début, et ensuite ils sont passés sur 36-60, ils ont écouté les gens, ils ont mis des moteurs plus gros. Traxxas finalement aussi avec le OS, mais toujours pas dans le reste de la gamme. Parce qu'en fait le moteur qui est dans le OS, on le verrait bien dans partout, hein, dans le Slash, dans tous les engins de cette gamme, ça serait bien. Eux ils ont pris une puissance moins grande, ils ont forcé moins, et c'est pas plus mal. Vous avez vu en 3S les performances sont suffisantes, avec le bon étagement de réduction, ça se passe à merveille. Donc,
il existe chez Timasso le Timasso Pro 4 qui est un short course sur cette base. Donc le châssis est juste plus long, les amortos plus courts. Tourelle devrait être la même longueur, je pense. Et des roues de short course. La qualité de ces pneus m'a convaincu aussi, franchement, c'est génial. Alors, niveau pneumatique, le Granit a des pneus plus durs, aussi avec des crampons comme ça. Je préfère ceux-là. Le Granit ballonne pas. Vous l'avez vu, il roule plus fort, ça ballonne pas. Là, ça commence, t'as vu, en 3S, ils sont un peu à la limite. Hein, ils commencent à faire... je peux pas secouer plus fort, j'ai la... j'ai la migraine. Ah oui, accessoirement, quand je fais des migraines, je suis là quand même. Et... par contre, je préfère le moelleux du pneu, qui ressemble assez au moelleux du pneu du Stampede. Comme dit, on va le garder, la comparaison Stampede et pas OS, parce que l'OS il est hors catégorie avec le tarot. On est un peu dans ce moelleux là aussi, seulement ceux-là sont moins bons. Ils glissent plus et ils se déchirent plus vite, ils pètent plus vite. Là pour l'instant ça se passe bien, on verra ça plus tard. On va comparer avec les pneus du OS qui sont beaucoup plus lourds et qui ont une carcasse très dure et qui sont donc un poil plus dur que le Granit. Hein. J'essaie toujours de vous faire un peu la comparaison avec 2-3 modèles de même gamme et chaque fois j'oublie le Team Magic E5. Donc niveau suspension on est comme le E5, niveau équilibre on est comme le E5. Le Stampede est un peu plus... l'avant décolle plus vite. Hein. Le Granit ça va. Niveau stabilité, le Granit est bas. Celui-là il est plus haut mais grâce au bar stab il rattrape la chose. Et le Team Magic... Et aussi dans ce gabarit-là, je sais plus si j'ai le bar stab ou pas, je ne sais plus. Oui, alors pas sur le RTR, mais sur le ARTR. Donc le Team Magic s'en sort à peu près pareil niveau tenue de route et niveau passage. Stampede et le OS sont ceux qui s'en sortent le mieux parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus hauts dans le gros tout-terrain. Dommage sur le E5, pas de slipper, pas de diff central. Donc il faut vraiment prendre le diff central avec. Donc ce qui ramène au-dessus en prix. Ce qui fait que celui-là est le moins cher des 4. Donc on a lui, on a le Arma Granit, le Team Magic E5 plus le diff, et ensuite le OS. Pas le OS, le Stampede, dans lequel tu peux aussi mettre un diff, mais pareil, 50 € en plus. Ça commence à piquer la facture, c'est sûr. Donc dépendra de ton terrain. Si tu fais du gros tout-terrain, Stampede, ensuite lui le Team Magic E5 et en dernier le Granit. Si tu es dans un endroit, là on est passé là en forêt, le Granit passe, mais souvent le châssis frotte, ça le lève, ça le déséquilibre. Lui il passait bien, évidemment le os, no problemo, il passait vraiment super bien dans la forêt. J'avais peur pour le châssis, on a fait un paquet d'impacts de face et surtout de l'arrière, no problemo. J'avais peur pour les triangles, on a fait un paquet d'étoiles. On a tapé sur les roues, on a la preuve, on a les protections d'aborto qui ont bien morflé. C'est pour ça que Mani, tu vois, et ils ont fait un truc pour sangler la radio. Ah bah non. Ah tiens, ça c'est vrai. Hein. Il n'y a pas de quoi la fixer. Alors on va faire. Vous savez quoi? On va développer un truc comme pour les flingues, un holster. Comme ça, quand tu roules, tu mets ta radio dans le holster, quand tu fais rien, tu as les mains libres, et quand tu la veux, tu la sors de là et tu peux rouler. De ce sens plutôt, hein, ça dépendra si tu es droitier ou gaucher. On mettrait une petite chaînette juste reliée au holster, comme ça au pire si elle tombe, elle passe à côté des touilles. Et si tu te baisses, tu te la prends pas dans les dents. Alors, test de 3S dans la prairie, j'aime le look avec la carreau dessus, c'est comme dit, je suis pas fan de l'arrondi partout là, il est un peu fade, tu vois en fait, la carreau est fade, point de vue ligne. Est-ce qu'on va découper une carreau incassable tout de suite dessus, pour ne pas abîmer celle-là? Ouais, ce serait bien Mani, ce serait bien franchement parce que ton style de pilotage est assez aléatoire et... Surtout quand on est en bande, hein, on a tendance à... C'est l'effet de meute, ça. C'est l'effet de meute. Hein, c'est... Tout le monde fonce dans le tas. Donc on va peut-être lui mettre une carreau incassable. Tiens, pour le protéger, on va lui mettre celle de la Lancia dessus. Comme ça, personne ne rentrera dans les roues. On va l'essayer aussi avec ses roues dans le pré. Et évidemment, si tu roules plus dans l'herbe, tu seras, je pense... Enfin, on verra après les essais. Mais vu que c'est des crampons... Très plus à l'aise avec des pneus genre Traxxas Talon, mais ils sont chers.
Et comme dit, ils sont pas aussi costauds que ceux-là. Enfin, pas d'expérience, hein, je peux vous dire. Les Traxxas Talon, j'en ai pété assez pour vous dire qu'ils sont pas terribles. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais hein, on s'est compris. Euh, Peut-être mettre les roues du Losi Tenacity ou des mini Pico, etc. On est en train de parler Monster Truck, il y a un nouveau Flux qui est sorti, Savage Flux HP, donc le court. Un nouveau look, nouveau design de fixation de batterie. Ils ont mis des petits capuchons pour ne pas perdre les axes, mais ils ont toujours le pare-choc qui s'écarte comme ça. Il faudra toujours en 2021 mettre un Rilsan sur le pare-choc du du HPI Savage Flux original sorti de la boîte. Le prix on ne sait pas encore, mais je pense qu'on va transpirer un coup. Ils n'ont pas changé la direction, pas changé les amortos. Voilà quoi. Donc s'ils nous font un prix, genre Serpent, 550, 600 euros par là. Ouais. S'ils ont un prix à la Traxxas et Revo, ou pire, non. Mais là, on laissera les autres l'essayer d'abord. Hein, bon, pas les chaînes qui vont te dire que c'est génial, c'est de la balle, c'est la meilleure machine de tous les temps. Évidemment, non. Les autres constructeurs ont prouvé qu'ils ont largement su dépasser HPI. Ils avaient le lead à un moment avec le Flux par rapport aux autres, mais ça, c'est fini. On attend Arma avec un nouveau Nero 6S. S'il vous plaît, Arma. Enfin non, maintenant c'est Horizon Hobby, laisse tomber. Ça ne me donnera jamais rien. Tout comme le 3XL, hein, c'est mort. Ils refusent de voir la chose qu'il faut mettre des cartes télescopiques pour pas flinguer les diffs. Ils refusent de voir surtout que leurs diffs sont trop petits, qu'il est temps de faire des diffs MT, comme le font HPI, Obao, Team Magic. Et qui sait qu'il y a encore des grosses dents dans les diffs? Bon, Traxxas évidemment. Et puis ça s'arrête là. Ça fait 4 sur toute la bande, ça fait pas beaucoup. Revenons-en à Timasso. Pro 10 SC 4.4, Pro 10 SC 4.2. Bon, le 4.2, c'est pas. Voilà, on a plus l'impression que c'est l'ancienne génération Timasso. Et je vais vous faire la petite vidéo sur. On a un petit truc qui dépasse là aussi. Hop. Ouais, j'ai toujours pas monté les autres qui Salut.